Bon bon après-midi. J'espère que tout le monde m'entend. Faites-moi des petits pouces. Je vous entends, Cindy. Yes. All right. Yay, j'ai des visages que je reconnais. Avant de débuter, là, je tiens à dire une chose super importante. OK? Je veux saluer votre courage parce que vous êtes ici pour la troisième journée. Il y a des gens qui sont là pour la première fois, que je reconnais parce que c'est des anciens clients qui sont là, des amis maintenant, que je reconnais. Je vois des faces, j'aime ça. Mais il y en a qui sont avec moi depuis le début de la semaine parce qu'ils s'en viennent chercher des choses concrètes. Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que dernièrement, j'ai vu un gros lancement d'une personne que je connais, que j'aime beaucoup, mais qui vend beaucoup on va dire ça comme ça, du rêve. Fait que plus ça l'allait, plus il y avait des gens dans ces masterclass, ce qui est normal parce qu'avant, de la facilité. Je te donne tout. Tu vas tout faire avec ça. Tu vas pouvoir tout réussir. Fait que c'est sûr que l'engouement, il est là. Moi, je vous vends, là, ben, tu vas travailler. Hein? On va aller décortiquer des affaires. On va aller où ça fait mal. Puis on va build up ton identité financière. C'est pas le même message. Ça n'a pas la même connotation non plus. C'est plus challengeant, mais vous êtes là. Fait que je voulais vraiment prendre le temps de saluer ça. Pour moi, c'est important parce que j'ai déjà vécu ce processus-là, moi, de transformation financière, puis je le sais que c'est pas facile. Puis je le sais que c'est facile de l'éviter. Puis je le sais que c'est facile de faire It's OK. Puis aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Ça va être beaucoup d'informations, mais on n'a pas d'invités. Fait que je vais essayer de respecter notre temps aujourd'hui, mais leadership, ça, c'est vraiment mon moment préféré de la formation, le leadership financier, parce que tout part de là. Tu sais, là, hier, avant-hier, on a eu des outils. On sait comment on fonctionne en tant qu'humain, de par notre personnalité financière. On sait nos défis, on connaît nos forces, on sait qu'on a des choses à regarder. Puis on sait qu'on doit construire là-dessus pour trouver notre nouvelle identité. On sait aussi qu'on s'est fait vendre des stratégies, que c'est peut-être pas adapté à nous, qu'on est peut-être capable, avec maintenant le nouvel outil, la nouvelle identité qu'on a envie de se construire, de build up sa troisième pièce du puzzle, puis c'est son leadership. OK? Puis ça demande, ça c'est bold. Parce qu'on ne l'enseigne pas. On va parler de leadership en business, mais moi je vous parle de leadership financier. Puis pour moi, ça a été un game changer dans ma vie, mais c'est un game changer pour plusieurs personnes qui prennent conscience des choses, euh, du leadership financier. Puis vous allez voir, c'est subtil, mais il y a des choses que vous allez faire et ça fait tellement de sens. OK? Leadership financier, moi j'aime ça le décortiquer en trois mots. Leadership. Donc, être capable de mener sa barque. OK? C'est important de savoir mener sa barque. Aujourd'hui, le dernier, la dernière masterclass que j'avais faite il y a quelques mois de ça, j'ai parlé beaucoup d'autonomie financière, j'ai parlé beaucoup d'être capable de prendre soi-même ses propres responsabilités. Donc, si vous êtes en couple puis que les finances, ça dépend de monsieur, par exemple, ou de madame, dépendamment, ben vous devriez vous aussi avoir une grip là-dessus. J'ai parlé de l'importance de justement prendre ses décisions par soi-même pour être capable d'avancer en business, de ne pas tout relier à un comptable. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, je veux aller encore plus loin. OK? Si jamais vous avez des questions là-dessus, par exemple, n'hésitez pas. On peut le voir. C'est juste qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui parce que on va rentrer en immersion si on va travailler le leadership financier. Puis vous allez voir, je vais vous faire un exercice qui s'appelle le thinking inversion. OK? Fait que vous allez voir vraiment, c'est une- j'ai essayé ça l'autre fois, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, fait que j'ai décidé de vous le faire découvrir. Bon, on va dire ça de même, ça va être beaucoup plus clair. Un, le leadership financier, c'est la maturité financière. Hein? On veut développer notre maturité par rapport à nos finances parce que souvent, on est comme des enfants. Ah, un monstre! On s'en va se cacher. On ne veut pas dormir tout de suite parce qu'il y a peut-être un monstre en dessous des finances. On s'en va dormir avec maman, papa. Là, j'ai l'air de vous infantiliser, là, mais je parle pour tout le monde en général. L'argent, ça fait peur. OK? C'est un monstre. Puis moi, ce que je veux, c'est vous donner des outils pour pas attendre que le monstre vienne vous manger, mais que vous soyez capable de l'inviter chez vous, le monstre, puis que vous soyez capable de collaborer avec lui au lieu d'avoir peur.
C'est une grosse image, je veux juste que vous la voyez clairement dans votre tête. All right. Bon, fait que aujourd'hui, première chose à retenir, l'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une destination. Ça, c'est la première chose que je veux que vous gardiez en tête. C'est un outil. Ce n'est pas une destination. OK? C'est important de le garder en tête parce que souvent, ben, c'est notre finalité. Quand je vais avoir de l'argent, ça va aller mieux. Quand je vais. C'est un outil. C'est toi qui es capable de build up cet outil-là, mais il faut être capable d'avoir les bonnes connaissances pour pouvoir le faire. OK? Fait que c'est là-dessus qu'on s'en va builder aujourd'hui, puis c'est la capacité, beaucoup, le leadership financier, à maîtriser ses émotions. Parce qu'on l'a vu, en tout le long de la semaine, vous avez noté, si vous avez fait les exercices, des émotions qui ont popé. Vous m'en avez sorti quelques-unes, la honte, la peur, la frustration. Il y en a beaucoup. Maintenant, il faut gérer ces émotions-là. Sont bienvenus à tous nos neuroticismes élevés. C'est pas évident. Ça va être encore plus crunchy pour vous, mais ça va être salvateur fois 12 millions. C'est parce que ça va vous servir, oui, financièrement, mais ça va vous servir dans toute votre vie au complet. L'anxiété, quand ceux qui sont anxieux ou qui ont des tendances anxieuses, pas juste avec l'argent qu'ils sont anxieux. Généralement, c'est dans les prises de décision. C'est, c'est à la job, une nouveauté qui arrive. Boum, l'anxiété, elle vient nous envahir. Fait que comment on peut gérer ça? Ben ça, vraiment en comprenant comment comprendre ces signaux d'alarme. Donc, en développant son leadership, on va pouvoir être capable de gérer ça. Les émotions, c'est, c'est comme, moi, mettons que je prends mon exemple, à moi, j'ai une tendance anxieuse très faible, OK? Donc, moi, j'ai une émotion à un moment donné qui va venir ici puis me dire, oh, nouveauté ici, y a-t-il un danger? Fait que généralement, moi, je vais faire, bof, pense que oui, pense que non. Ceux qui font de l'évitement ou qui ne regardent pas leur anxiété ou qui pensent qu'ils ont une anxiété faible parce qu'ils font de l'évitement depuis des années, mais là, c'est plus une émotion, c'est 30 émotions qui est là, puis que là, veulent venir vous attaquer. C'est comme, hey, ça fait longtemps là, qu'on te dit qu'on a une prise de responsabilité, puis tu n'apprends pas. Faut que tu me parles. Fait que ça, maintenant, quand tu veux développer ton leadership, c'est de prendre le temps d'aller euh, défaire la gang, de voir une émotion à la fois, puis c'est quoi la prise de responsabilité qu'il faut que je prenne. Et ça va être de l'exposition graduelle. Je l'ai dit, je le répète, souvent on veut faire du one shot. On veut tout enlever, on va enlever le plaster d'un coup. Demain matin, moi, les finances, c'est géré. Je fais ça comme une championne, let's go, on le fait. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des gens que ça va fonctionner, mais c'est très rare. Et là, j'ai envie de commencer, avant de rentrer là-dedans, à parler des points flagrants de l'anti-leadership. Ça va vous aider pour l'immersion du inversion thinking que j'ai envie de vous faire faire tantôt. OK? Les points flagrants de l'anti-leadership, le premier, et là, ça va, aujourd'hui, là, ça se peut que je fasse mal. OK? Ça se peut que ça vienne shaker en dedans, là, parce que quand on se fait montrer, soit qui on est, puis c'est pas tout le monde, là. Si le chapeau vous fait, vous fait. Si vous fait pas, il vous fait pas. Si vous pensez qu'il vous fait pas, regardez peut-être s'il vous fait puis que vous êtes dans le déni. OK? Numéro un, la victime. Il y en a beaucoup. On a une tendance de victime. On a des renforcements positifs quand on est dans la victimisation. OK? Il y a toujours des renforcements. Fait que faire attention à ça. Par exemple, mais c'est pas de ma faute là, si ça va pas bien actuellement. Mon chum, c'est lui qui gérait toutes les finances, puis finalement, il nous a mis dans la merde, puis je le savais pas. Ça, c'en est un exemple. Je pitch des exemples comme ça. Mais le gouvernement, là, il a augmenté les plaques de quasiment 150%. C'était pas prévu dans mon budget, fait que c'est pour ça que ça va mal. Bref, vous comprenez où ce que je veux en venir avec ça. C'est que ça démontre pas un leadership. Puis c'est dur. C'est dur parce que je vais penser à moi maintenant, tu sais, par exemple, qui souvent, mais moi, je suis toujours suivie, OK? Quand je dis suivi, là, c'est je suis en business, j'aime avoir des mentors avec moi parce que autant que je sais tout faire dans la business de A à Z, j'aime avoir des points externes. Mais je suis très exigeante comme cliente, OK? Très, très exigeante parce que je la connais, la chanson. Fait que des fois, j'ai eu cette tendance victime-là à faire Asti, j'ai encore payé, puis la personne, elle m'a pas donné ce que je voulais. Parce qu'attends une minute, là. Toi, t'as-tu fait la job que tu avais à faire, ma belle enfant? Ou t'es tellement parti dans l'espace de
ben, je m'en viens me faire sauver, puis finalement, ben, elle n'a rien compris de ce que je voulais. Fait que, tu sais, ça, ben, oups, un petit pas en arrière, prise de leadership, parfait. C'est quoi que je peux en retirer de ça et comment je peux être encore plus dans ma position de leadership dans mon prochain accompagnement? Je le dis dans, je l'ai fait dernièrement avec mon coach de boxe. Exact. Puis, tu sais, des fois, on tombe vraiment sur des citrons, là, OK? Je suis pas en train de dire que. Mais, somme toute, généralement, on a une prise de responsabilité là-dedans, puis il y a des prises d'action. Puis, ben, moi, souvent, ce que j'ai tendance, c'est que je pars déjà avec l'idée que je suis une cliente difficile. Je nomme d'emblée ce que je veux, ce que je veux pas. On me le donne pas. Fait que là, je suis en tabarnak, puis je dis, ben, que c'est de sa faute. Mais j'ai peut-être pas été assez claire. J'ai peut-être pas mis les actions et je suis peut-être arrivée en disant, ben là, c'est quoi je fais aujourd'hui au lieu de faire, hey, j'ai telle idée, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, d'arriver avec des outils. Fait que ça prend de faire cette réflexion-là, puis ça le fait aussi avec les finances. OK? Le chum, par exemple, c'est lui qui gérait toutes les finances de la maison, puis que finalement, il a ramassé des dettes. Mais toi, tu étais où dans les finances de la maison? C'est ton argent, toi aussi. Cette prise de responsabilité-là, elle te revient aussi. C'est important de la regarder. Puis souvent, c'est ça, hein, c'est la faute des autres. Oups, on regarde chez nous qu'est-ce qui se passe. OK. Ensuite, attendre que quelqu'un d'autre sauve la situation. OK? Hier, c'était pas exactement cette question-là, mais si je fais l'accompagnement avec toi, je vais-tu m'en sortir, par exemple? C'est une grosse responsabilité sur mes épaules, ça. J'ai pas la formation magique. J'ai les informations magiques, j'ai tout qu'est-ce que le soutien magique, mon savoir magique avec toi. Mais il va falloir que tu mettes de la magie avec moi. Parce que c'est un partenariat qu'on s'en va faire dans Guichet Limité, ceux qui veulent, qui vont joindre. C'est vraiment là, ensemble, on va aller build up. Mais ça prend du leadership de mon côté, ça prend du leadership de ton côté. On ne veut pas acheter une formation ou quoi que ce soit parce on attend d'être sauvé. On, a- on se met en leadership. Parfait, moi je prends ça parce que c'est là que je suis rendue. Je suis prête à mettre les énergies. Ça va faire mal, mais let's go, on le fait. Ça, c'est du leadership. Puis c'est dur, je vous le dis, là, ce que je vous dis là, c'est des belles paroles bien cute, là. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Surtout quand financièrement, c'est difficile. C'est qu'en plus, tu me demandes de croire quand je vois pas, puis de faire des moves que pfiou, l'envahissement est très, très, très présente. OK? Puis je le sais. Je vais vous donner une parenthèse. Quand j'ai fait ma faillite personnelle là, en 2016, puis que je suis allée m'éduquer, là, tu sais, guichet limité, pour la plupart, vous savez plus ou moins les prix, là, mais je l'ai toujours dit, je l'ai toujours mis très, très transparent. Moi, j'avais payé 10 000 US, puis j'avais pas une scène noire. Imaginez, là, je suis loin de ce prix-là, moi, pour faire mes accompagnements. Puis ça a été un de mes leap of faith que j'ai fait dans le temps, parce que c'était ça où je mourais. Puis quand je parle de mourir, c'est que c'était tellement fort. Moi, j'ai pas d'anxiété, moi, vous le savez, mais quand je l'ai frappé, mon mur, j'ai vu noir en tabarnouche. Je ne savais plus où ce que je m'en allais, là. C'était suffocant. Mais il a fallu que je fasse ce leap of faith-là parce que, crème, je ne sais pas les outils, clairement. Oui, j'étais allée à l'école, oui, j'étais allée à l'université, oui, j'ai un bac en droit, oui, j'étais avocate, oui, j'ai. Mais clairement, l'argent, j'ai rien compris, là. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose parce que je m'en vais direct dans le mur. Puis je vais vous expliquer un peu plus mon histoire tantôt. Parce que vous savez un peu mon histoire de surface. Mais je veux rentrer un peu plus, que vous voyez que c'est quoi du leadership. Puis je suis pas encore à 100% tout le temps dans mon leadership, mais je le développe à tous les jours. Puis ça prend ce petit leap-là. Puis vous allez voir, OK? On continue. OK? Ensuite de ça, laissez la peur contrôler vos décisions. OK? Ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile euh, dans la prise de leadership. Parce qu'on est convaincu que notre peur, elle est réelle. On est convaincu qu'on a raison de la suivre, de l'écouter, puis de prendre le temps de amortir cette peur-là avant de faire un move. Je vais faire une parenthèse dans ma parenthèse, dans ma parenthèse, dans ma parenthèse maintenant sur l'histoire que je vais vous raconter. Mais vous le savez, j'ai été avocate. J'ai été avocate au gouvernement pendant. J'ai été technicienne pendant 5 ans, puis avocate pendant 5 ans environ. 70 000, 75 000 de revenus, quand même un bon revenu si on recule 10 ans en arrière. J'étais en appartement, j'avais pas de maison à l'époque. Maman monoparentale, moi je n'ai jamais, 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 jamais eu de pension alimentaire, je n'ai jamais eu d'aide, je n'ai jamais eu un week-end sur deux, je connais pas ça.
Je ne connais pas ça. J'ai été enceinte seule, j'ai fini avec mon enfant toute seule, je suis encore monoparentale toute seule. OK, je gère ma vie toute seule. Fait qu'imaginez, effectivement, comment c'est envahissant de se dire, là, c'est plus juste moi, c'est mon garçon aussi. Puis ça, c'est encore plus effrayant. Parce que tu te plantes, là, pas juste toi qui plantes. Puis la famille aussi. Puis là, j'en parle, j'ai des frissons, puis c'est rare que je deviens émotive quand je parle de ça, mais quand je me revois dans cette situation-là, c'est comme, je le fais, j'ai pas le choix. C'est une question de survie. Il faut juste que je fasse rentrer quelqu'un. C'est une question de survie parce qu'on meurt tous les deux, là. J'ai pas personne sur qui m'accoter si jamais ça fonctionne pas. Fait que mes leap of faith, je les ai faites depuis longtemps, puis il a fallu que je les contrôle, mes peurs, puis que j'aille au-delà de ça. Parce que si j'étais restée dans mes peurs, la peur, ce que ça fait, c'est que ça paralyse. L'analyse paralyse. Plus t'es dedans, plus là, tu diminues. Mais voyons donc, je suis bien poche. Comment j'ai pu me rendre jusque-là? Hey, 70 000 de dette, c'est beaucoup, là. Je veux dire, ça m'a pris du temps avant de réaliser. Puis je revois encore Julie, une avocate avec qui je travaillais, me dire, Cindy, puis elle était plus jeune que moi, puis elle avait, je pense, déjà 40 000 de côté. Puis, en tout cas, puis je la trouvais donc plate, sa vie. Je suis comme, t'es bien plate, tu dépenses ton argent. Mais tu sais, elle avait tellement raison. Elle avait tellement raison parce qu'elle, au final, aujourd'hui, ben, elle vit dans Westmount, je pense quelque chose de même. Elle a une belle maison payée. Elle n'a pas de dette. Elle est en train d'ouvrir son centre de yoga. Elle a compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris, pas en tout à l'époque. Fait que, il faut aller au-delà des peurs parce que justement, c'est les peurs qui vous ont amené jusqu'à où ce que vous êtes actuellement. Tu sais, quand j'entends les over-formations, les over, c'est souvent de la peur qui se cache en arrière de ça. Si j'ai pas ça, je vais pas réussir. Si j'ai pas ça, je vais pas réussir. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Là, t'as-tu acheté l'idée de ça va être enfin ma solution magique ou tu sais qu'il va falloir que tu mettes des efforts? Fait que tu sais, c'est vraiment là, c'est demandant le leadership parce qu'on l'apprend pas. Puis on est, comme je vous dis, oh wow, moi, puis je le sais, avec un recul, le nombre de personnes souvent qui m'ont dit hey, wow, Cindy, t'es tellement résiliente. Tu sais, je sais pas comment j'aurais fait, moi, à ta place. Fait que moi, j'ai du renforcement positif, moi, du côté de la peur de me planter puis de remonter. Fait que quand je suis en haut, quand je suis dans mon summum, moi, de ma business, mettons, de ma vie, inconsciemment, je m'auto-sabote généralement. Ça, c'est du leadership qu'il a fallu que je développe. Parce que moi, ma zone de confort, elle est quand je suis en bas, parce que je sais que je suis capable de rebondir. Et je suis valorisée par ça. Hey, t'es vraiment hot, gars, t'as encore rebondi. Hey, t'es vraiment hot, t'as encore rebondi. Fait que là, si je suis en haut, est-ce que les gens vont encore me valoriser? Ou je vais être moins vue? Ça, c'est très inconscient, là. Ça paraît un peu fou, là, ce que je vous dis là, mais c'est très ça quand on est valorisé dans la victimisation, puis dans les Wow, t'es vraiment bonne. Mais je suis pas vraiment bonne. C'est épuisant de faire ça, Saint-Simonac. Je vous le dis que c'est vraiment, vraiment épuisant. Là. Tu veux pas te rendre jusque-là. Bon. Chercher des solutions rapides aussi, c'est de l'anti-leadership. Des solutions magiques, c'est de l'anti-leadership. Être dans le déni, c'est de l'anti-leadership. Être dans vos excuses, c'est de l'anti-leadership. OK? Puis, je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de gants blancs, il y a pas de, on flatte pas dans le sens du poil. Aujourd'hui, on y va raw. Parce que je veux que vous fassiez votre bout de chemin. Ça sera pas là, dans le live, sûrement que vous allez voir vos angles morts. Moi, ça m'a pris des années de c'est ça, de faire de la petite dentelle, là, pour découvrir mes patterns. OK? C'est ça. Ou remettre à demain. Remettre à demain est un anti-leadership aussi beaucoup. Je vais m'en occuper plus tard. L'argent, beaucoup, c'est souvent ça. Mes impôts, j'attends dernière minute. Mes trucs, je les fais pas. Je vais m'en occuper plus tard. Je vais ouvrir mes comptes demain. OK? Fait que le bon moment, c'est toujours maintenant, de prendre soin de ses finances. C'est le cœur de votre vie. OK? Souvent, les gens, quand je leur dis ça, sont comme, ben voyons donc, moi, le cœur de ma vie, c'est ma famille. Oui, mais tu peux pas aider ta famille si tu n'as pas d'argent. Tu as besoin d'un toit, tu as besoin de vivre des expériences, tu as besoin, moi, ça vient de me coûter 1200 pièces d'orthophonie. Euh, je veux dire, pour avoir une famille en santé, ça prend de l'argent. Tout simplement. Fait que c'est le cœur de ta business. Je voulais faire aussi, j'ai découvert ça dernièrement, mais j'ai trouvé ça le fun parce que je dis tout le temps, tu sais, on s'habitue à être dans notre caca, hein, dans notre caca mou. Puis ça prend tout qu'un leadership, puis une prise de conscience pour sortir de là. Parce que juste, moi, j'aime donner l'image parce que l'image, elle est très frappante. Mais mettons qu'on est dans un tas de caca, là.
OK? On est dedans, là, OK? Au début, il est chaud, puis tu sais, ça pue. On va se dire les vraies affaires. À un moment donné, il fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines que t'es dans le tas de caca. Tu le sens plus, l'odeur. Puis je veux dire, ben, c'est inconfortable, mais bon. T'es habitué, là, mes fesses sont rendues habituées. On s'habitue. Et ça, on appelle ça l'adaptation hédonique. OK? On s'habitue à être dans notre caca. Et c'est pour ça que même les riches, souvent, vont être anxieux financièrement. Parce qu'ils ont atteint un nouveau palier, mettons, de financier. Fait qu'eux autres, ils vont se comparer avec des gens qui font plus d'argent qu'eux. Fait qu'ils veulent vivre le lifestyle. Parce que puis quand ils descendent un petit peu d'autres paliers, même si pour vous, pour moi, on regarde ça et on est comme, mais voyons donc, si t'as comme 10 millions dans ton compte, t'es stressé. Ben oui, parce que les autres sont habitués, mettons, à un 20, un 30, un 50. Hein? D'une personne à l'autre, je vous le dis, ça n'a rien rapport avec l'argent. C'est vraiment une maîtrise. Et c'est du leadership aussi. Puis c'est pour ça que je disais dans mon post, c'est pas parce que tu es dans la situation que tu es aujourd'hui versus un riche que tu es moins intelligent, tu es moins brillant. On vit toutes les mêmes émotions si on n'a pas été capable de gérer ces émotions, justement. Ça, c'est le leadership. Et les grands millionnaires ne sont pas tous des leaderships, je vous l'assure. C'est tout qu'un art que de développer du leadership financier. Parce que, un, on n'apprend déjà pas l'argent nulle part. Deux, on est valorisé, je vous l'ai déjà dit. Hein? Moi, j'ai 5 000 de dette. Ah, moi, j'en ai 30. Si, on valorise d'être pauvre. Fait que, et boy, qu'on a des croûtes à manger pour dire, t'as-tu développé ton leadership financier? Pour ça qu'au début, je vous ai fait je vous lève mon chapeau d'être ici encore aujourd'hui. Parce que c'est bien plus le fun de regarder des lancements de personnes qui vous vendent, mettons, le rêve, puis le beau branding, puis le ci, puis là, c'est bien plus attrayant que de venir travailler ces bobos. On s'entend là. Fait que bravo. Pour vrai, là, je le redis encore, puis je suis honorée que vous soyez avec moi aujourd'hui pour apprendre ça, parce que je sais que c'est rough. Je sais que c'est raw, mais ça peut être le fun. C'est ça qui est le fun. C'est qu'à un moment donné, tu développes des skills. Puis quand tu comprends, quand, comme là, vous êtes dans un terrain de jeu qui est gros comme ça. Quand tu l'ouvres ton terrain de jeu, là, ah, c'est que tu as du fun. Et là, tu en as du plaisir. Parce que, whoop, une petite nouvelle opportunité là. Et j'avais pas vu ça de même. Hey, c'est vrai que ma business, je pourrais la gérer de même à la place, je travaillerais beaucoup plus. Il y a plus d'argent qui rentrerait, ferait beaucoup plus de sens. Ah oui, si je prends. Les œillères ouvrent. Là, quand on est comme ça, puis en plus, on est dans notre cacamou, on s'entend là, que rien ne va. Rien ne va. Mais avec le leadership bien ficelé, tout va bien. OK? Tout commence à bien aller. Mais ça, c'est à chaque palier, c'est une révision de leadership. Chaque palier. L'adaptation hédonique, ce que je vous disais, c'est justement ça, c'est euh, on s'habitue au chaos dans lequel on est. C'est devenu une habitude. On sait ce qu'on connaît. Fait qu'on s'habitue à ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable. Fait qu'il faut apprendre à sortir de là pour atteindre des objectifs. Parce que oui, on est confortable, on a tout, Tony l'a dit hier, on a tous des toits en haut de notre tête, on est confortable, là. Vous n'êtes pas personne à plaindre actuellement, là. Même si vos cartes sont loadées, même si ça semble être le chaos, vous avez des dettes, vous allez bien quand même parce que vous êtes le contrôle d'être capable de re-rentrer de l'argent dans votre vie. Demain matin, par exemple, tu sais, je repense à certains clients que j'ai déjà eus. C'est pas tous, c'est une très petite, infime partie, mais j'ai eu des gens que dans leur stratégie, c'était de vendre leur maison. On n'est pas rendu là pour personne ici actuellement, là, OK? Mais il y a des gens qui ont fait cette décision-là de le faire pour repartir sur des bonnes bases, puis qu'aujourd'hui, ils sont comme, si j'aurais donc dû faire ça avant, parce que c'était trop challengeant. C'est rare. Comme je vous dis, là, il y a peut-être 5 personnes dans tout guichet limité au complet, puis j'en ai eu des milliers là, de personnes qui ont fait guichet limité. 5 personnes, c'est peu, mais c'est possible. Puis, je veux dire, c'est des stratégies qui sont possibles. Fait qu'il n'y a personne ici qui est dans marde. La seule chose qui reste à faire, c'est sortir de son caca, puis de mettre les actions de leadership qui vont faire que vous allez réussir. Puis là, je vais venir sur l'histoire que j'avais envie de vous raconter, un leap of faith que j'ai fait. Je vous ai parlé du premier leap of faith que j'avais fait quand j'avais fait ma faillite. Moi, j'aime ça, OK? J'ai vraiment une confiance en moi qui est très grande. OK? Autant, et quand je réussis pas quelque chose, je vais pousser, puis je vais aller chercher l'information, puis je vais aller voir.
Ça, c'est une de mes forces, qui est le contraire de mon gars. Je fais juste la parenthèse par rapport. Ça me fait chier en tas. Parce que lui est du genre à, tant qu'à échouer, je vais rien faire. Comme ça, si j'échoue, ça sera pas de ma faute. Il est comme ça. Moi, je suis complètement le contraire de lui, fait que c'est vraiment challengeant. Mais ça fait 8 ans que je suis en affaires, 10 ans que, que j'ai des business, mais 8 ans que je suis avec Cindy Di Pietro Inc. OK? Et moi, j'ai une très grande force, j'ai une très grande expertise, mais j'ai des astuces de défauts en business, puis ça s'appelle la visibilité. Pas pour la peur d'être jugé, pas pour la peur d'être critiqué, pas pour la peur d'être vu. J'ai peur des réseaux sociaux. J'aime pas ce que je vois, ces réseaux, fait que je m'en tiens très loin. OK? Ceux qui sont ici actuellement, vous avez vu quelques posts, mais vous ne me voyez pas à l'année longue généralement. Puis c'est vraiment un gros défaut parce que ma business, elle est en ligne. Fait qu'il y a tu sais, j'ai acheté ma maison il y a 4 ans, moi, OK? Fait que je l'ai achetée toute seule, en faillite. Je veux juste vous le dire parce que c'est important. Parce que des fois, on pense qu'on part de quelque part puis qu'on n'est plus capable de se rendre nulle part. Mais moi, il y avait une belle faillite étampée dans mon dossier, puis j'ai réussi à acheter ma maison toute seule. OK? C'était pas ça mon histoire, mais je veux juste mettre le point là-dessus. Fait que j'ai été beaucoup à donner beaucoup d'amour à ma maison dans les 2 premières années. C'est la première fois que j'avais une maison, le sous-sol n'était pas terminé. Bref, j'ai vraiment mis ma maison à mon goût, un peu comme Tony disait, tu as envie de dormir chez toi sur un matelas qui est vraiment confortable, t'es bien. Moi, ma cour, c'est mon havre de paix. J'ai mis beaucoup d'amour dedans. Je servais mes clients on the side, là. Je veux dire, j'étais encore là, mais non visible sur les réseaux. Fait que ce que ça fait, c'est que là, en plus, il y a énormément de personnes qui ont émergé sur les réseaux sociaux et moi, je suis pas présente. Fait qu'on s'entend que tous les efforts mis sur les réseaux après sont beaucoup plus grands. Fait que j'ai décidé que ben, le bouche à oreille va bien. Fait qu'on va prendre des gens sur le bouche à oreille 2 ans plus tard, donc l'année passée, je me suis retrouvée il n'y avait plus grand-chose. J'avais encore des références, mais il n'y avait plus beaucoup de nouveaux clients. Il n'y avait plus grand-chose qui tournait dans ma business. Heureusement, moi, mes choses sont quand même très, très bien structurées. Je veux dire, je l'enseigne et mes paroles suivent mes babines, je vous le garantis. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'argent qui rentre. Hein? Fait que t'as bien beau avoir toutes les belles structures de la planète Terre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Surprise! Fait que là, je suis comme, oh boy, OK, it's happening, encore. Je suis en train de revenir dans un pattern. Moi, là, ici, là, ça s'appelle un pattern d'auto-sabotage parce que j'ai décidé d'aller en facilité, donc mettre de l'amour dans la maison. Ça va bien, fait que je patauge là-dessus. J'ai encore des clients, mais là, j'ai plus le volume de clients que j'avais avant. It's a difficulties ici, là. Fait que, hein, on vit des traumatismes. J'ai déjà vécu une faillite. Angoisse pogne. Wow, minute. Calme tes nerfs. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je n'ai pratiquement plus une scène noire. Mes cartes de crédit sont loadées. Et je vois une de mes anciennes, qui est une coach d'affaires, popper. Puis, OK. Moi, j'aime ça quand le monde me dit, hey, t'as popé au bon moment. OK, elle a popé au bon moment, mais bon, elle était en lancement elle aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? C'est ça, on pop pas au bon moment, c'est le marketing. Mais oui, généralement, c'est juste ton petit signal. Puis moi, ça a été mon signal. Puis je l'ai contacté, puis j'ai dit là, Houston, we have a problem. Parce que moi, je sais faire A à Z de ma business. Des automatisations, toutes les images que vous voyez, c'est moi qui fais tout dans ma business. Tout! Parce que pour moi, je ne peux rien déléguer tant que je ne maîtrise pas. Fait que l'argent n'est jamais délégué. Moi, c'est encore moi qui la gère aujourd'hui. OK? Mais là, on me dit, ben parfait, moi, je vais te donner un coup de main. Je vais être là pour toi. Moi, j'aime ça être accompagnée, tu sais, avoir le petit coup de pied dans le cul. Moi, j'ai besoin de ça. Si j'ai besoin de m'entraîner, il faut que j'aille un coach, j'ai pas le choix. OK? J'ai besoin de mon petit. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis un train quand j'ai une motivation. Elle m'a dit c'est 7 000 $ pour un mois. Ta minute, là. Je le sens, là. Je le sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Mais Chris, je l'ai pas, le 7 000 $, fille. Je viens de te dire que ça va pas bien, ma business. Ça sait pas quoi te dire. Fait que là, elle me dit, écoute, pense-y. Non, c'est bon. Je vais aller lever mes cartes de crédit, je m'en viens. Elle dit, t'es sérieuse, let's go, on le fait. Elle n'a rien fait de phénoménal, là. Elle a été là. Elle m'a dit, bon, non, ton mindset, tu me dis, n'est pas bon là, en ce moment. Là, c'est ça, ajuste ça. J'ai fait mon plus gros lancement en organique ever l'année passée. J'ai fait un lancement.
Mon deuxième plus gros lancement, j'en avais déjà fait un en pub, de 90 000 dollars. Je vous le dis, là, ça s'appelle un leap of faith de fou, OK? C'est complètement, même à ce jour, un an plus tard, parce que c'était en avril l'année passée, un an plus tard, comme aujourd'hui, là, vous étiez à peu près ça, 14 sur l'écran. OK? Il y avait 178 inscriptions, là, on est à 200, parce que j'ai encore refait en organique. J'ai, moi, l'année passée, c'était pas une question que je voulais pas faire de pub, c'est une question que je me suis fait pirater. Fait que ça a pas. Voilà. Et là, j'avais 28 personnes la première journée, je pense 22 la deuxième, 15, en tout cas, bref, en descendant. Et on a closé à 90 000. Encore aujourd'hui, je suis comme, There was a miracle. Il y a eu un miracle. Mais le miracle, je l'ai co-créé avec cette personne-là. On a mis toute la gomme au complet et je n'avais plus l'argent, là, on s'entend. Mais parfois, ça prend juste ce petit là, ce petit levier-là. Puis généralement, les gens qui vont joindre mes formations, c'est drôle parce qu'ils vont me dire, et moi, dès que j'ai mis l'argent, on dirait que là, je me suis mis là en action. Ça prend des fois ce petit décollement-là qui fait peur. Chris, 7 000 pièces pour un mois. Puis, tu sais, elle m'a pas fait des tunnels, elle n'a pas fait mes images, elle n'a rien fait, là, je veux dire, elle était là, en télégramme, elle me dit, bon, t'es rendu à combien, là? Parfait, c'est-tu des gens qui sont ta clientèle cible? Ben 100%, je capote. Si le monde arrive, même, puis c'est exactement ma clientèle cible. C'était capotant. Pour vrai, là, c'était flabbergastant. Mais ça a été un sale leap of faith parce que je me mettais dans la marde. Je m'excuse des sacres aujourd'hui, mais je leur vis. Puis je vous le dis, un an plus tard, je suis comme, What happened? Mais ça s'appelle du leadership. Il a fallu que je mette mon chapeau de leader puis de dire, ma business, qu'est-ce qu'elle a de besoin? Moi, je suis stressée en temps. Mais la maman, là, en arrière, puis la business, là, en arrière, elle a besoin de quoi actuellement? Elle a besoin de ce levier-là. J'ai pas le choix, sinon je tombe. Je l'ai fait. Fait que, leadership. Regardez au-delà de vos peurs. Puis, tu sais, les peurs, parfois, sont bonnes. Regardez-le, là. Il faut être sûr qu'on est capable de faire décoller le train, là, quand on fait ce leap of faith-là, là. Hein? On veut pas se nuire plus, on veut se propulser quand on fait ça. C'est important. Fait qu'êtes-vous prête pour le super inversion thinking de la journée? C'est un exercice, OK, où on va réfléchir à l'envers. OK? Fait que papier-crayon, tout le monde. All right. Là, vous allez voir, ça va challenger, mais vous allez voir exactement aussi sont où vos angles morts actuels, puis qu'est-ce qui vous bloque dans votre évolution. OK? Fait que ceux qui sont, si j'ai des gens avec moi ici dans le live. All right. Choisissez un objectif financier clé. Juste un pour commencer. Vous pouvez en nommer trois si jamais il y en a qui pop, mais je veux qu'il y en ait un clé. Je vous laisse un petit 2, 3 minutes pour les découvrir. S'il y a des questions, gênez-vous pas pour les poser. Ben, c'est con, mais on dirait que c'est quoi un objectif financier? C'est-tu, je veux faire un voyage, je veux des épargnes, je veux rembourser mes dettes, je veux, tu sais, Oui, je me ça suis peut jamais être posé n'importe cette quoi. Ça question-là. peut être je veux bâtir ma solidité financière, je veux me bâtir une épargne solide, je veux partir en voyage, je veux être libre de mes finances. Bref, ça peut être n'importe quoi qui est relié. Ça peut être je veux trouver l'emploi de mes rêves. Ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, ça peut être tout ce qui touche à l'argent. Un, un objectif clé financier. Je veux pas un montant d'argent, par contre. Un montant d'argent, c'est flou. C'est quelqu'un qui. Moi, quand j'enseigne dans le guichet limité, puis qu'on me dit, OK, c'est quoi tes objectifs? Ben, moi, je veux faire 100 000 l'année prochaine. Ton 100 000, il est vide. Je veux dire, c'est du flou, du 100 000. C'est intangible. Pourquoi tu veux faire 100 000? Ben, parce que je veux faire ça, 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 parfait. Puis comment on fait ça, 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 boum, là, on décortique. Fait que c'est dans les décortiques que vous allez aller trouver, dans le fond, vos objectifs clés. Stéphanie, tu as une question? Ben, en fait, Amélie m'a devancé.
La même Moi, je suis un question. peu moins rapide, j'ai levé la main avant. Mais en fait, c'est que justement, c'est ça. Mais oui, j'ai des objectifs de choses que je veux mettre en place. Fait que je pense que c'est un peu ça, pas tant la quantité de revenus que tu vas avoir par mois ou autre, là. Non, Que- ça, c'est pas important parce qu'en plus, je veux même pas que vous vous bloquiez. Hein, toi, Stéphanie, je t'ai déjà dit ça. Moi, vos blocages financiers, je veux plus les entendre. Je les entends, moi, je les vois à 100 000 à l'heure. Même vous pensez, vous autres, que c'est pas un blocage. C'est comme, ben là, non, là, attends une minute, là. Moi, c'est parce que il faut pas que je travaille plus, là. J'ai des enfants, whatever it is, peu importe. Ben, tu sais, oui, tu fais le lien avec ce qu'on sait, qu'on a discuté ensemble. Je te dis, je suis pas fermée à travailler plus ou travailler moins ou autre. C'est que oui, effectivement, j'avais cette croyance-là. Là, je vais changer ça parce que je suis une fille d'action. Mais, tu sais, c'est juste comme tout ce qui est là, actuel, tangible. Tu sais, je suis pas une fille qui a des dettes. J'ai ma maison, j'ai pas de paiement de char, mais il va falloir que je change ça parce que je suis tannée. Tu sais, je suis pas, mais en même temps, je suis pas quelqu'un non plus qui va dépenser si j'ai pas l'argent, tu sais. Mhm. Fait que là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de formations. J'ai fait, tu sais, j'ai beaucoup évolué pour moi, pour ma business. Mais là, faut que je pense à avoir une nouvelle voiture pour être sûr de pas tomber en rack ou d'encore mettre de l'argent inutile, tu sais. Fait que, puis c'est ça, on a tous des objectifs, là, manger meilleur, voyager plus, tu sais, on a tous les mêmes Et ça fait affaires. partie des objectifs que vous pouvez écrire, donc. Ben, comme moi, ça, c'est plus le côté conférencière et pouvoir enfin publier mon livre. Tu sais, c'est comme toutes des petites affaires qui fait que oui, on veut de l'argent! Oui, on veut pas se bloquer. Puis quand je vous parle, tu sais, je veux pas que vous vous bloquiez. Puis c'est pour ça que moi, souvent, quand je parle d'objectifs, là, c'est rare que je vais faire, mettons, un planificateur financier de la prochaine année, combien on va chercher. Parce que généralement, on va aller en deçà de ça parce qu'on y va avec l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, quand je me fixe des objectifs, c'est sûr que j'ai un minimum. Tu sais, à chaque début de mois, vous devriez savoir exactement combien qui devrait rentrer en début de mois pour être capable de vous soutenir pendant le mois. OK? Ça, c'est un chiffre qui est un no-brainer. Je veux dire, il faut que tu saches combien qu'il te faut pour être capable de te soutenir. Mais après ça, pour l'année au complet, moi, je suis plus le mindset, vas-y avec des objectifs forts, des défis forts, puis je vais vous faire un parallèle avec ce que je dis tout le temps. Les écoles, mettons secondaires, OK? On a le régulier, puis on a généralement moi je dis, enrichi. Bon, régulier enrichi. Généralement, on va dire que les plus intelligents sont dans l'enrichi. Ils ont juste plus de facilité, mettons, à l'école. Moi, je le vois plus comme ça que plus intelligent parce que j'ai vu beaucoup de gens dans le régulier réussir beaucoup mieux que l'autre bord. Mais là où je veux en venir, c'est que régulier enrichi, généralement, les gens au régulier, beaucoup vont échouer ou sont blasés, puis ils vont parce que. Les gens en enrichi vont réussir, puis sont motivés parce qu'ils ont un objectif. En enrichi, là, ils ont un projet qui les amène en cinquième secondaire. Fait qu'ils build up quelque chose sur un projet. Le régulier, il build sur rien pantoute, à part des notes, puis peut-être ton diplôme. C'est blasant. Fait que l'important, c'est d'avoir un vrai but et bâtir sur quelque chose qui va t'amener à une finalité que tu veux vraiment. C'est bien plus puissant que sur de l'abstrait comme un diplôme ou 100 000 $ par année. Vous comprenez ce que je veux emmener avec ça? All right, on revient à l'inversion thinking. Fait que, voulez-vous me les écrire dans le chat? Vos vos petits clés. J'adore ça. J'ai un problème dans ma tête. Quel est ton problème dans ta tête, Catherine? Pour moi, un objectif de revenu X, Y, Z, mettons 100 000 par année, est un objectif plus clair de dire que je veux refaire mon coussin, mettons. OK? C'est parce que faire un coussin aussi, c'est flou. Pourquoi Mais, tu aimerais mais avoir 100 000 par année? ben moi, je veux l'indépendance financière parce que pour le moment, c'est mon chum qui supporte la famille. Mais OK? je vais être capable de prendre mes propres décisions par moi-même, puis OK? Fait que tu veux de voyager, puis prendre l'autonomie. Pourquoi tu veux faire. de l'autonomie? Ben, pour avoir le pouvoir de choisir ce que je veux Choisir faire, quoi? choisir ce que je veux faire quand je veux le faire, puis voyager, puis prendre soin de moi encore plus, puis prendre, tu sais, m'améliorer en tant qu'humain, là, dans le fond, OK? là. Mais ça, c'est beaucoup plus tangible déjà que le 100 000.
OK. Comment tu peux t'améliorer? Ben, si tu veux y aller avec un chiffre, tu peux y aller avec un chiffre. Mais il va falloir que tu ailles décortiquer. Parce que c'est quand même trop flou pour ton cerveau, 100 000. Par 100 000, là, tu te réfères, dans le fond, à la finalité financière. Ça vaut rien. Tu sais, mettons que je te dépose un chèque de 100 000, mais tu fais rien avec. Ou que tu le dépenses parce que tu n'as pas de stratégie, puis que finalement, tu ne réussis pas à atteindre ta liberté, voyager, avoir ton autonomie. Le 100 000 ne sert à rien. C'est toi qui dois devenir cette personne-là qui va créer ton 100 000. Fait qu'il faut que tu OK. décortiques en action ce qui va te permettre de l'atteindre, ce 100 000-là. Parce que ça doit faire quand même quelque temps que ce 100 000-là te trotte dans la tête. C'est sûr. Mais là, en ce moment, il n'est pas atteint parce qu'il est flou. Puis je le sais que pour toi, c'est comme, ben oui, c'est mon ancrage, mais ton ancrage, c'est pas un bon ancrage parce que tu l'as pas atteint encore. Il y a des étapes sous-jacentes à ça. Tu sais, ça peut être de m'émanciper financièrement, de participer à la famille, d'être capable, moi aussi, de payer des voyages. Ça, whoop, là, le but, là, moi, le prochain lancement ou la prochaine fois que je starte ma business comme il faut, mon objectif numéro un, c'est de servir la bonne clientèle pour triper, puis qui va me permettre déjà de me sentir plus en action dans la famille. Parce que moi aussi, je vais pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Je te donne un exemple comme ça, tu pourras peaufiner au fur et à mesure là, ça. Mais là, ça, la motivation est bien plus importante que juste ben, 100 000 100 000, c'est trop flou. Il n'y a pas de pourquoi en arrière. Ton cerveau ne va pas faire les bonnes actions. Il va rester accroché à un chiffre. OK. Moi, je veux que tu t'accroches aux Merci. actions. Ça fait plaisir. All right. Fait qu'on a ici un compte Gardi pour mes dépenses personnelles. All right. Fait que le reste des comptes sont gérés. Regarde, j'aime ça. Liberté, solidité financière pour vivre ma vie sans angoisse. Ça, Marie-Lé, je vais faire du pouce là-dessus. Puis après ça, vous allez pouvoir les décortiquer. Il faut que tu apprennes à vivre ta vie sans angoisse, sans la solidité, sans les finances. Parce que c'est ça qui va te rapprocher de ta solidité. Parce que après, quand tu es angoissé, c'est de gérer ton angoisse Parce que l'argent est jamais, comme je vous l'ai dit, pas le problème. Tu sais, les gens, mettons, que je vais présenter le guichet limité puis qui savent qu'ils sont rendus là, le prix, là, pour vrai, est souvent ce que vous pensez être le frein, mais c'est pas ça. C'est j'ai peur de pas réussir. Imagine, je suis pas capable de payer. Imagine, je lâche. Imagine, je suis pas assez bonne. C'est tout ça. Fait que là, si l'angoisse est là en plus, là, il faut que tu te dises, ben l'angoisse, je vais aller la travailler parce qu'elle est là, elle a un signal d'alarme. Je suis angoissée parce que financièrement, je ne suis pas ce que je voulais. Fait que j'ai une responsabilité à prendre, puis c'est d'aller médiquer là-dessus. Puis toi, il va falloir que tu travailles en parallèle deux choses. Ta gestion d'anxiété, tes compétences financières. C'est vraiment là, parce que ça va toujours être de la gestion. Parce que l'angoisse va être là encore quand tu vas avoir des millions. Parce que là, tu vas être comme je fais comment pour gérer ça, 1 million? J'ai bien trop d'argent. C'est trop, c'est too much. Là, c'est quelle responsabilité? Là, les gens vont venir me demander plein d'argent. Comprends-tu? Fait que l'angoisse doit être tamisée et ne pas dépendre de ta sécurité financière. C'est deux concepts complètement différents. Attends une minute. Déménager dans les alentours de Québec avec ma petite famille sur un grand terrain avec une belle petite maison. J'aime ça, ça. Parlez-moi de ça, un beau rêve tangible. Parfait! 2 voyages par année. Yes! Yes, Catherine, let's go. On le fait. Lancement de livre, première conférence, nouvelle voiture, placement récurrent. Yes! J'aime ça. All right! Parfait, on part. Maintenant, la question inverse que vous devez vous poser. Là, vous avez votre objectif qui est clair. Là, je veux que vous posiez des questions. Quelle action ou non-action garantirait que je ne bâtisse jamais mon rêve, mon objectif financier clé? Est-ce que vous avez compris la question? Quelle action ou inaction ferait en sorte que je sois jamais capable d'atteindre mon objectif? Je vous laisse quelques minutes parce qu'il est plus touché, celui-là, un petit peu. Là, je cherche encore ma souris, tout le monde. OK.
Juste pour bien comprendre la chose, peut-être aider les autres qui, tu sais, Oui. comme tu mentionnes, quelle action, inaction, tu sais, moi, bon, avec ce que j'ai écrit, le fait d'avoir une nouvelle voiture, tu sais, là, c'est ça mon air de la guerre actuelle, hein. Ben, est-ce que l'action ou l'inaction serait soit de mieux planifier ou de trop calculer? Ça fait-tu du sens? Ben, en fait, c'est parce que là, on parle d'une voiture. Fait que, mettons, l'inaction, ça serait de ne pas, de ne pas rechercher la bonne voiture pour toi ou de magasiner un vélo, mettons, tu sais. Mais ceux qui ont été un peu, mettons, écrire un livre, ça serait de jamais te mettre à l'horaire. Procrastiner, faire du ménage à la maison à la place. Tu comprends-tu? C'est un petit peu ça. Ok. D'autres activités Ah, que. t'inquiète pas, je rencontre mon cousin qui est revendeur Honda usagé. Fait qu'on va être capable de gérer ça. All Mais je comprends. right. C'est bon, merci. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à écrire tout ce qu'il y en est aujourd'hui, là en ce moment. Troisième point. Fait que là, ça peut être des réponses comme dépenser plus que je gagne, pas suivre mes dépenses, pas m'éduquer financièrement, éviter de regarder mes comptes, penser que je suis au-dessus de mes affaires. Bref, vous avez compris, là. Je pense que j'ai pas besoin de faire ça de midi à 24 heures. Ça, vous pourrez le renforcer, hein? Mettez-vous d'autres défis puis allez voir. Puis là, la question prochaine, c'est identifier vos comportements actuels. Est-ce qu'il y en a par hasard qui fit avec les inactions que vous devriez faire? Ouais. Là, je vous vois écrire, fait que je laisse un petit peu de temps encore. Puis, tu sais, avant d'arriver dans le dernier point à faire pour cet exercice-là, vos excuses sont valables, hein, sont valides. Mais c'est tout le temps vous demander, c'est valable, parce que c'est comme ça que je me sens, donc c'est une émotion que je vis, mais est-ce que ça m'aide de rester dans mes excuses? C'est souvent, moi, c'est la phrase que je me demande tout le temps quand j'ai une prise de décision à faire. Si je reste là, avec mes excuses, là, mes belles excuses, puis écoute, on en a des bonnes, je les ai toutes, là. Tu sais, maman monoparentale, j'ai pas de papa, mes parents sont pas là pour me soutenir. Je les ai toutes, j'aurais pu toutes les donner, les 8 ans que j'ai été en business, même avant. Mais je me demande tout le temps, ça me sert-tu, ça, de dire, ben oui, mais j'ai un enfant. Ouais, mais OK. Ben oui, mais ça fait partie de ta situation, ça, avoir un enfant. Comment tu gères autour de ça pour avoir la vie que tu veux, tu sais, vraiment? Fait que boum, prise de responsabilité. Mais comme je vous dis, moi, c'est une force. J'ai vraiment cette force-là. Est-ce que c'est mon neuroticisme bas qui fait que, mais généralement, toutes mes décisions, même sur les coups de tête, moi, ça vient de, je sais pas si vous connaissez un peu le human design, là. Moi, je suis pas une pro de human design, mais quand même, je suis sacrale, moi. Je suis une générateur sacral, fait que généralement, mon sacral, je suis capable de l'écouter on the spot. Je le sais quand c'est une émotion, quand c'est une intuition, pas une émotion, une intuition. Fou, moi, je la saisis. Quand j'ai quitté le droit, là, c'était drôle parce que avant de quitter le droit, j'avais à peu près 50 000 de dettes. Puis, j'étais en train de calculer la nuit parce que là, j'avais mon entreprise de marketing relationnel aussi qui allait vraiment bien, tu sais. Fait que là, je calculais la nuit, là, j'avais une calculatrice dans ma tête, là, c'était cute, là. OK, mais là, si jamais, là, je frange ça, puis que là, je fais ça de même, qu'en avril, théoriquement, je devrais avoir réussi, mais la vie arrive, puis je veux dire, j'avais aucune, tu sais, moi, la vie, il fallait que j'aille au resto, il fallait que j'aille je pouvais pas sortir avec les mêmes vêtements, ça, c'était mon ancienne mentalité, OK, avant. Fait que mon plan, là, il valait pas de la merde. Mais je me suis convaincue que c'était ça mon plan, puis je suis très, comme je vous dis, très intuitive. Puis à un moment donné, je pense que c'était un 9 décembre, si je me trompe pas, j'étais assis en 2015, 9 décembre 2015, je me suis levée de mon bureau d'avocat, j'ai marché jusqu'au bureau de maître Michael Larivière, j'ai ouvert la porte, puis j'ai dit, Michael, 24 décembre, je suis plus là. Il m'a regardé, moi, mes plans dans ma tête, c'était jusqu'en avril, j'aurais pas arrivé plus.
Il dit, ben là, tu vas prendre une année sabbatique. Non, je m'en vais. Comment ça? Mais j'ai une business à faire rouler, puis j'aime mieux ça. Puis là, je vous vole des heures. J'étais maman monoparentale. Fait que moi, ça me stressait de prendre le métro parce que t'entends. Puis là, t'es comme si mais t'es en retard, je suis la gardienne. Puis, fait que j'arrivais à 10 heures le matin, je partais à 3 heures, mais j'étais efficace en temps, moi. Fait qu'il me disait, mais non, mais on veut pas te perdre quand même. Tu sais, toutes tes sons sont à, tu sais, on spot, même les autres qui en font 7 8 heures, ils sont pas autant jours que toi. Non, m'en va. Je m'en vais, mais ça m'a permis de crasher mon entreprise de marketing relationnel et c'est ce que j'aime discuter parce que j'étais dans un mindset de manque. Là, je viens de quitter ma job, donc mon 75 000. J'ai une business, mais là, ma business, il faut que j'aille plus de clients, puis il faut que j'aille plus de représentants qui travaillent en dessous de moi, là, parce qu'on s'entend qu'il faut qu'ils payent mes fins de mois, c'est beau, ce beau monde-là. Fait que là, on n'est plus dans le mindset d'ouverture, de j'ai envie d'aider, j'ai du fun. On est dans le mindset de let's go, là, paye-moi, là, parce que moi, je ne réussis pas à payer mes fins de mois si t'es pas là, là. Fait que j'étais montée au avant-dernier échelon de cette entreprise-là et je l'ai dégringolé. Pam, 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 pam. Mais ça a été les plus belles prises de conscience ever. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis dans une période plus crunchy comme l'année passée, même si j'étais à la limite de ma mission numéro un, c'était, moi, je vibre quand je suis avec le monde. Je pense que vous le ressentez, comment j'aime ça, là, partager mon savoir, puis shaker un peu ce qui se passe. Fait que j'ai dit, c'est ça que je m'en vais chercher. Advienne que pour. J'avais même pas de chiffre. Moi, j'avais dit à Marie, 10 000! C'est tout! C'est tout ce que je veux, 10 000. 10 000 juste pour. On va flotter, on va refaire réactiver l'affaire. J'ai juste envie de partager. Il y a deux personnes, il y en aura deux, esti, c'est pas grave. C'est plus le même espace de hey, achète-la ma petite crème, hein, parce que puis tu devrais devenir conseillère, ça coûte pas cher, puis tu vas voir, là, tu fais pratiquement pas d'heures, puis tu vas être riche rapidement. Écoute, je les avais, les belles phrases pas cute, pantoute, OK? Fait que ça fait une différence, vraiment. Fait que, il y a une question de la... Attends, il faut que je retrouve. Oh my God, tout le monde, ça, là, c'est l'histoire de ma vie, je vous le dis. Moi, mon rêve, là, mon prochain rêve, savez-vous, c'est quoi? Puis je vais le faire, je sais que je vais le faire. Oui, j'étais avec Arbonne, Stéphanie. Je veux dans mon bureau avoir quelqu'un qui va venir setuper mon bureau, OK, de manière que tout est placé et de style podcast, que tout est fait, puis j'ai plus rien à toucher après de tout ce qui est techno. Ah, c'est mon rêve. It's gonna happen. OK, dernier maintenant. Fait que là, vous avez identifié votre cible. Euh, le inversion thinking, donc le contraire de ce que vous devriez faire pour atteindre cet objectif-là. Les comportements que vous faites actuellement qui peuvent similairement ressembler à ce que vous devriez pas faire pour atteindre votre objectif. Et le dernier, c'est transformer ça en action. Fait que pour chaque réponse, trouver une action opposée. Mettons, le sabotage, c'est je regarde jamais mes comptes. L'action, ça pourrait être, ben, je me fixe un moment chaque semaine pour ouvrir mon compte de banque, par exemple. Le dernier, c'est de transformer par exemple, tous tes comportements, là, les inverses. Là, je dépense plus que ce que je gagne, je m'éduque pas financièrement, je prends pas responsabilité, j'agis en victime, bref, tout ça. Là, le but, avec ça, c'est de trouver une phrase opposée d'action aidante, contraire à ce que vous devriez pas faire, dans le fond. Comme par exemple, si le sabotage, c'est euh, je m'éduque jamais financièrement, ça me fait peur, je regarde pas mes finances. Ça pourrait être une action. Je prends le temps de m'éduquer financièrement tous les jours ou de manière constante ou de regarder mes finances régulièrement, par exemple. Fait que ça, c'est un super un super beau travail que vous pouvez faire pour toutes les questions, toutes les. Tu sais, vous avez travaillé le jour 1.
on a travaillé votre personnalité. Fait que de la personnalité, on a été mettre la deuxième pièce de puzzle qui est votre, dans le fond, nouvelle identité que vous voulez créer. Donc, la nouvelle personne que vous voulez devenir pour atteindre les objectifs financiers que vous voulez vous fixer. Donc, de vous enlever de vos jambes. OK? Parce que c'est souvent nous le problème. Tout part de nous. Ensuite de ça, on a été voir certaines stratégies qu'on peut commencer à mettre en place qui vont faire plus de sens avec qui on veut devenir. Et aujourd'hui, là, on vient de voir, on vient de mettre la quatrième pièce du puzzle qui est, ben là, je veux devenir quelqu'un qui soutient même quand je pense que tout va s'écrouler autour de moi. Comment je garde le focus sur le big goal, le big objectif, même si tout semble impossible actuellement. Comment je peux lever la tête puis atteindre mes objectifs et ne plus rester stock là. C'est vraiment ça là, puis ça vous pouvez le faire dans tous vos choix à partir de maintenant. Faites le inversion thinking. Moi, je veux ça. OK? C'est quoi les comportements qu'il faudrait pas que je fasse? Qu'il faudrait que je fasse pour pas l'atteindre? Et boy, je fais pas mal tout ça. Fait que c'est quoi l'action? Une action que je peux mettre maintenant en place dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, pour avancer vers ça. Et votre premier step, c'est de mettre dans votre agenda, d'être avec moi dans pas long, dans mon agenda, n'est-ce pas? Mais bravo, hein, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes à mon agenda. Fait que, tu sais, je veux vraiment vous dire félicitations aussi pour ça. C'est un beau. Déjà, hein, vous avez été là pour la plupart qui sont dans mon agenda les 4 jours. Fait que, et one. Maintenant, ça va être de voir quand on va se parler. Moi, je réponds à vos questions. Je vous le dis, les prix ne me dérangent pas du tout. Je vous le dis. Après ça, vous repartez avec ça. Puis c'est à vous de prendre la décision. Puis leadership égale own your decision. OK? Puis je vais m'expliquer. J'en veux pas d'excuses. OK? Ça vous appartient, ça. Comme je vous ai dit, vous avez le droit. Le leadership, c'est que si on dit non, on garde notre non. Si on dit oui, c'est un oui all-in. Je pense pas que. J'aurais aimé ça, mais non, vous avez le droit. Vous n'avez pas besoin de mon approbation, ma désapprobation. Puis ça fait partie du leadership. Puis ça vous appartient de le développer. Puis je sais que c'est difficile parce que des fois, on dit, mais si je donne une excuse, je vais me sentir moins mal. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mal. Moi, ma business, c'est de vous donner les meilleurs outils du monde. OK? Après ça, votre décision, elle vous appartient. Je suis personne, moi, pour dire, faut que tu le fasses. Parce que si tu le fais pas, là, tu vas rester dans le marbre pour toujours. Je suis qui, moi, pour déterminer que vous n'êtes pas capable de bouger après ou sans moi? Je suis personne. Mais je le sais, par exemple, de l'autre côté, que je suis capable d'être un beau Christy de levier pour vous aider, vous botter le derrière, vous enligner dans les bonnes directions, puis les enlever, vos mauvaises phrases que vous vous dites over and over and over and over again. Puis moi, je les vois de loin, vos excuses, vos angles morts, je les vois, puis j'ai pas peur de vous les dire. Puis c'est généralement ce que je suis capable de tenir. Puis c'est pour ça que là, les Q&A sont de retour à toutes les semaines. Ils ont déjà été plus décalés. Je vous veux toutes les semaines. Vous avez même un nouveau formulaire que vous allez me remplir. Je veux savoir, vous êtes où là? Puis vous êtes où dans le compte de banque? C'est important parce que là, je veux des résultats. Mon objectif numéro un dans le guichet limité, peu importe que ce soit élévation ou fondation, c'est un retour sur investissement. Puis je vous le dis qu'au prix que je vends mes formations, là, c'est quasi un no-brainer, le retour sur investissement. Catherine, es-tu encore là? Catherine, c'est une ancienne de guichet limité. Je sais pas si tu es willing d'ouvrir, mais elle l'a fait, son retour sur investissement, là. Elle est encore là aujourd'hui, puis elle continue. Si tu veux ouvrir ton micro, tu es la bienvenue. Euh, Salut, Allô? ça va? Ça va toi? Oui, oui, certain. Ça me fait Yeah! tellement plaisir de t'entendre pour vrai, là, Je t'ai mis genre, on spot, je m'excuse. ah, c'est correct, I'm here. Yeah! Comment tu Eh vas? ouais. Parle-moi rapidement, là, 2 minutes, là, de où t'en es, puis qu'est-ce que ça a fait, guichet limité? Ah, guichet illimité, pour vrai, ça a été un déclencheur dans ma vie, pour vrai. Je venais d'accoucher, j'avais une petite cocotte, un petit bébé dans mes bras. J'avais, je pense, 40 000 de dettes, quelque chose de même. C'était épouvantable. Le stress à côté, comme, c'est ça. Puis j'ai fait guichet illimité. C'est incroyable, tu sais, comment que autant j'ai mis des choses en place, qu'autant dans mon mindset, il y a des choses qui ont changé puis que j'ai attiré à moi
des trucs que j'aurais jamais pensé avant. Puis c'est ça. Dans le fond, ça, c'était en 2016. Puis Pas 2016, ça devait être après 2016 parce que j'ai commencé Guichet Limité en 2017. Ça devait être 2018, toi. ouais, ben oui, parce qu'elle est née, dans le fond, elle est née en novembre 2016. Fait qu'un petit peu plus tard, ouais, quand même. Puis Euh, ouais, puis c'est ça, dans le fond, en 2021, je me suis fait approcher quelqu'un qui m'a dit, Kat, il y a une bâtisse, là, là, là. Fait que je suis rendue propriétaire d'une bâtisse à Sainte-Thérèse. On est rendu à 2 points de service de passion maternité. Là, on regardait à l'automne passé pour acheter aussi à Repentigny, mais on a full regardé, tu sais, les chiffres, le marché. Puis c'est ça. Puis finalement, on n'a pas fait ce move-là parce que stratégiquement, c'était plus profitable pour l'instant de le faire continuer à location. On a dans la mire de se déplacer aussi dans le nord des Hey, Laurentides. Agathe. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, je suis passée de full debt à là, j'ai un CELI. On part en voyage en mars prochain, en croisière. On a eu une super look incroyable, mais c'est plein de petites choses qui a changé, tu sais, dans mon thinking. Puis, tu sais, je trouve dans ta formation de guichet limité, pour vrai, j'ai le goût de la refaire justement avec, parce que c'est accès à vie, là. Fait que j'ai Oui. le goût de réécouter tous les trucs puis de le faire avec mon chum. Puis, comme, tu sais, je trouve que c'est pas un menu fait puis tac, 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 voici le modèle, c'est comme ça. Tu sais, Tu vas ce le que réécouter avec un nouvel angle de perception en plus, Catherine. ah, c'est clair, pour vrai, j'ai hâte de m'asseoir puis le regarder, mais là, avec ta masterclass, je m'étais dit, je vais commencer avec ça, puis après ça, on repartira. Mais, ouais, tu sais, je trouve que ça a vraiment changé ma façon de voir l'argent, puis comment je peux dire ça? On dirait que vu que tu fonctionnes beaucoup avec tu sais, qu'est-ce que nous, on a le goût, c'est quoi notre vision à nous, on dirait que c'est ça qui permet de faire plein de changements à long terme. Parce que c'est arrivé plein de fois là, que je retournais comme dans mes patterns d'avant, puis je suis là, oh mon Dieu, j'ai pas regardé mes comptes, il y a un paiement qui a passé, ça m'a mis dans le rouge. Puis là, non, 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 OK, Kat, c'est correct, on a le droit à l'erreur, on repart. Puis comme. Fait puis c'est ça, là, tu sais, c'est deux mondes différents, là, dans le fond, là. Puis, tu sais, je t'écoute encore parce que j'ai encore des aspirations plus Mhm. grandes. Et Ouais, tu seras toujours bienvenue, ma belle Catherine. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Yeah! ouais. Mais en Merci, tout cas, bravo, l'idée, hein, de ton ça beau a changé ma parcours. vie. Ouais, grâce Bravo. à, Non, ouais, en c'est tout grâce à cas, à toi toi. aussi. Moi, je t'ai donné les outils puis t'as bâti avec ça. Ouais, ben en tout cas, merci d'être là pour nous autres. Anytime. Je referme mon micro. Oui. Stéphanie, t'avais-tu une question? J'avais vu ta main levée avant de Ben, c'est mettre quand Catherine on the spot. Ah non, c'est vraiment pas grave. C'est qu'en fait, je m'interroge, tu sais, parce qu'on s'est parlé un petit peu ce matin, puis tu sais, tu me parlais de guichet limité, tout ça. Moi, je l'ai fait dans le passé, mais pas avec tous les modules. J'avais vraiment pris les modules dont j'avais besoin, tout ça, à ce moment-là. Fait que, tu sais, quand tu parlais d'avoir une rencontre, nous, on s'est rencontrés avant le House of Minet. House of Minutes, oui. Justement, la minette était dans ton Oui, écran je l'ai vu, la tantôt. Ouais, minette. ouais, j'ai refait un autre pause. Pas House of Minet, mais House of Minet avec la minette. En tout cas, bref, parenthèse. Fait que, tu sais, je m'interrogeais, est-ce que cette rencontre-là peut être reprise pour qu'on en discute toutes les deux à la limite après Oui. House? OK. Oui, oui, définitivement, définitivement. Puis, tu sais, il y a des gens qui reviennent faire vraiment, tu sais, comme Catherine, elle va le réécouter, elle va l'entendre de différentes façons. Il y a des gens qui reviennent pour venir chercher toutes les portions de Q&A. Écoute, je sais même plus si mes accès sont encore disponibles. Je sais, tu sais, j'ai checké un peu tantôt parce que tu dis Moi, que j'ai c'est pas changé de disponible. plateforme, fait que si jamais tu veux les accès que tu avais, mais Guichet Limité a changé. Hein. Ce que tu as, c'est vraiment de Basic One. Là. Il est Oui, beaucoup oui, ben c'est plus ça, fait que ça doit étoffé. faire à 2018. Dans le fond, ça doit être comme la première année que tu l'as fait. Deuxième. Oui, mais c'est les premières. Fait que, tu sais, là, il y Ouais, a il me beaucoup semble que moi, beaucoup j'étais dans les étoffé. premiers, puis c'était avant Oh que je oui, parte en bateau, là. Fait que, absolument.
Il est vraiment beaucoup plus étoffé. Mon expertise a beaucoup Est-ce changé. que j'ai encore des accès sur ce que j'avais? T'as les anciens accès, mais t'as pas les nouveaux accès. T'as les anciens. Est-ce que je peux récupérer les anciens aussi? Oui, oui, 100%. Ben oui, OK, c'est bon, l'accès à ça la en vie. jasera, Oui, oui, je oui, oui, sauterai pas absolument. là-dessus. 100%. Merci. Ça fait plaisir. Fait que, hein, demain, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui ont déjà été entrepreneurs, qui aimeraient peut-être un jour redevenir entrepreneurs, ceux qui sont travailleurs autonomes, ceux qui sont hybrides ou qui planifient peut-être un jour faire le saut dans l'entrepreneuriat, soyez là, vous êtes les bienvenus. Mais demain, on parle de chiffre business. Parce que là, on a parlé beaucoup de l'humain, hein, puis quand on développe son leadership personnel, ça va nous amener à développer son leadership financier aussi en business. Parce que je vous dis que là, c'est encore une coche plus important parce que le trois quarts des personnes qui ferment leur entreprise ou qui ne réussissent pas à générer de la croissance dans leur entreprise, ça part de la même place, ça part de l'argent. Reconnaître sa valeur, euh, pricer au bon prix, être visible. Tout ça, c'est toute une question de levier. Puis après ça, ben, la gestion de la croissance, on gère ça comment? Parce que là, il faut qu'on triple dans ce qu'on fait, puis on a de la croissance actuellement. On fait quoi avec tout cet argent-là? Quand est-ce qu'on... Bref, je réponds à tout ça demain. Ça va être vraiment... Moi, c'est mon petit dada aussi, l'entrepreneuriat. C'est pour ça que maintenant, Élévation existe. Élévation, c'est là qu'on va vraiment aller à chaque semaine. On a 3 semaines ensemble, une semaine d'intégration. Et il n'y a pas comme guichet limité fondation que Catherine est venue discuter. Il n'y a pas de menu préfet de bon, mais cette semaine, nous allons parler marketing. La semaine prochaine, nous allons. Non. C'est bon, Catherine, cette semaine, t'en es où? Marie-Lise, cette semaine, t'en es où? Mais là, je pitch là, OK, des noms, whatever. Parfait. Fait que voici ce que j'identifie comme blocage. Là, c'est quoi ton objectif? Parfait, tac, tac. Voici tes actions de la semaine. Et on décortique. Là, j'ai besoin de comprendre mes chiffres. Je me dis, là, on vient de faire un lancement, par exemple, où je viens de rentrer mon premier 10 000, mais j'ai énormément de dettes là, actuellement. Tu sais, j'ai accumulé des dettes. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ce 10 000 là, je le mets ces dettes. Généralement, la réponse est non. C'est le réflexe numéro un, mais la réponse est non. Qu'est-ce que je fais? On va le voir ensemble. Bang, bang, bang. Décortique-moi tes dettes. Parle-moi de ci, parle-moi de ça. Je vois tout, tout, tout. J'ai tout vu les cas de figure de tous les temps. Je les ai vécus moi-même. Je suis capable d'aller vraiment. Fait qu'on est vraiment dans le concret. Je suis dans votre unité, où vous êtes rendu. On part d'où vous êtes dans votre business, puis on vous amène là où vous voulez aller dans votre business. C'est ça le 90 jours business élévation. Fait que c'est vraiment le fun, mais ça aussi, vous avez des formulaires. Moi, je veux savoir toutes les semaines, t'es où? Envoie-moi tes documents. Je révise toutes tes choses. Je regarde, t'es où? Y a-t-il des choses que tu peux fine-tuner? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi la business ne lève pas? Parfait, bang! Moi, je vois ça là, qui se passe pas dans ta business. Pourquoi? Mais j'aime pas être visible sur les réseaux sociaux. Parfait! Quoi d'autre qu'on peut faire? Parce qu'il y a d'autres solutions. Je veux dire, moi non plus, j'aime pas ça. Puis j'ai quand même réussi à lever une belle business, là. Puis je suis pas 100% sur les réseaux sociaux. Je l'adapte à moi, comment j'aime le faire. Faudrait que je me pousse un peu plus parce que c'est un beau levier, c'est du marketing gratuit. Mais il faut que j'adapte parce que c'est quelque chose qui gosse ma vie un peu. Mais il y a un moyen de faire des business différemment. Puis les one size fits all, moi, je ne crois pas à ça. Vous avez toute votre unicité, vous avez tous vos objectifs, vous avez toutes vos valeurs. Pour moi, c'est important qu'on reste focus là-dessus puis qu'on grandisse ce que vous voulez être parce que d'un matin, là, tu sais, les beaux, je vais te faire 10 000 en un mois. Moi, j'y crois. J'y crois. Mais généralement, là, c'est 10 000 en un mois, puis le mois d'après, le 10 000 n'est plus là. Il n'y en a plus. On n'est plus capable. Un, on s'est essoufflé. Deux, c'était pas nous pantoute. On n'a pas notre bonne clientèle cible. On n'est pas capable de soutenir qu'est-ce qui est là. Boum, tombé. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que vous bâtissiez sur qui vous êtes, la solidité, puis que vous ayez de la croissance. Puis que, oups, on prend. Là, t'aurais-tu besoin de quelqu'un? Si t'engages, parfait. Si t'engages, as-tu un retour sur investissement ou c'est une dépense? Fait que quand je vous dis on voit tout l'univers de l'entrepreneuriat, on voit tout l'univers de l'entrepreneuriat. C'est le fun. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment mon dada. Je veux m'acheter quelque chose. Parfait. As-tu regardé telle chose? As-tu pensé à telle chose? Là, en ce moment, c'est-tu la bonne partner que tu as? Avez-vous des contrats? Moi, les contrats, je les regarde. Est-ce que tout le contrat est fair play pour les deux? Je suis une ancienne avocate, hein? Fait que moi, passe-moi les contrats. Je veux les voir. Tu as des contrats avec des clients? Je veux voir tes contrats. Je veux être sûr que tu ne te fasses pas avoir.
tu as besoin, tu as un partnership ou quoi que ce soit, ben, on va s'asseoir, je vais faire de la médiation de partnership. Je fais tout, OK? Ça, c'est ma zone de génie. Je trippe bien raide. Je sais pas si ça paraît, là, hein? C'est comme là, je m'emballe, puis je suis comme bon. Fait que ceux et celles qui ont pas pris leur appel déjà, je vous attends en appel de l'autre côté, hein? Ceux qui ont pris les VIP demain à 11h30, vendredi midi 15, les deux VIP de 30 minutes. Et on se voit demain pour celles qui vont être avec moi pour la portion business. Est-ce que vous avez des questions avant que je quitte ou que je vous laisse partir? Yes! Ah, ça va être le fun. Puis, tu sais, demain, moi, j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais vous parler, mais osez venir avec des questions, hein? Moi, ça, là. À générateur, moi, je réponds. Je suis vraiment, vraiment bonne là-dedans. C'est vraiment mon dada. Puis moi, j'ai trouvé ma façon que je vais gérer ma business. En réseaux sociaux, je ne tripe pas. À partir du mois prochain, j'aime parler, j'aime donner mon savoir, j'aime répondre. Fait que je me loue une pièce de podcast à tous les mois où je vais faire 5 pièces de contenu, 5 podcasts par mois que je vais pogner, que je vais sacrer sur mon YouTube, que je vais sacrer sur mon podcast, puis que je vais diviser en portions, que je vais sacrer sur les réseaux sociaux. Hein, y a-t-il une manière plus simple de gérer les réseaux sociaux quand on n'aime pas gérer les réseaux sociaux? Ah non! Fait que j'ai trouvé ma méthode. Ça, c'est la mienne. Je me suis dit, là, Cindy, arrête de niaiser. Le monde a besoin d'entendre ça. Suffit le niaisage, là. On est capable d'en faire de l'argent. Ça part tout de nous. Puis il y en a en masse pour tout le monde, de l'argent. Fait que let's do this. Fait que je ne vous garde pas plus longtemps. On se voit demain. On se voit en appel. À bientôt.